Ok, bonjour messieurs dames, bienvenue dans cette petite vidéo de mathématiques. Avant de commencer à parler de mathématiques, je crois qu'il est l'heure d'écouter ceci. Ça faisait très longtemps, ça me manquait, je voulais partager ça avec vous. Maman, c'est toi la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage de l'ange du paradis. Voilà, ça fait toujours plaisir d'écouter un peu de Luis Mariano avant de se mettre en route pour faire des maths. Ok, c'est parti. Qu'est-ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui? Ah voilà, on va revenir aux choses sérieuses. Nous voici de retour dans l'espace. Aujourd'hui, on va essayer de dessiner un plan dans l'espace, nous-mêmes. Voici l'équation d'un plan ici que je vous ai donné, un plan simple, en forme d'équation cartésienne. On va utiliser principalement ce type d'équation maintenant. Donc déjà, pour essayer de dessiner ce plan, on va d'abord commencer par chercher les intersections de ce plan avec les axes, avec l'axe X, avec l'axe Y et puis avec l'axe Z. Commençons par l'axe X. La question est donc de savoir où ce plan coupe l'axe X. Alors réfléchissons 2 minutes. On cherche donc un point sur l'axe X qui est aussi un point de ce plan. Je vous rappelle qu'un point situé sur l'axe X est un point pour lequel Y et Z sont nuls. Donc, et X n'est donc pas nul. X est quelque chose justement qui se trouve positif ou négatif sur l'axe X. En tout cas, je remplace donc Y et Z par 0. Je vais avoir l'équation 2x moins 24 égale 0. Et si je résous ça sur x, je vais trouver évidemment x égale 12. Je vais dessiner ce point, point A, voilà, qui se trouve ici, donc sur l'axe. Donc voilà un point de ce plan. C'est en tout cas le point de ce plan qui se trouve sur l'axe x. Vous pouvez faire exactement la même chose pour l'axe y. Donc on va trouver un point de l'axe y qui se trouve sur ce plan. Ça veut dire un point où x et z sont maintenant nuls. J'arrive avec l'équation 3y moins 24 égale 0. Et je trouve y égale 8, vous le voyez déjà ici. Voilà le point B. Je fais la même chose sur l'axe z. Donc cette fois c'est x et y qui sont nuls. Et je trouve pour z 4. Voilà. Donc voilà 3 points. Les 3 points en tout cas de ce plan qui se trouvent donc sur l'axe x, l'axe y et l'axe z. Je peux donc dessiner les droites qui passent par ces 3 points. Alors si on regarde un petit peu, effectivement ces 3 points forment un plan, on commence à le voir ce plan, voilà on le voit ici. Donc on dit que ces 3 droites sont coplanaires, justement elles se trouvent dans un même plan. Et donc en fait ce qu'on a l'habitude de dessiner en mathématiques c'est simplement les traces de ce plan. Ça veut dire on pourrait aussi simplement dessiner, voilà, si on vous demande de dessiner l'équation, si on vous demande de dessiner le plan, vous pourriez vous contenter de par exemple de dessiner AC, BC et puis AB. Le plan serait donc la partie, on comprendrait ça comme ça, que le plan est donc la partie, voilà, ici. Évidemment, ceci se prolonge dans toutes les directions, mais bon, sur une feuille, je pense qu'on serait déjà content si vous faisiez ça. Vous pouvez alors colorier ici l'intérieur. En fait, le plan réel, je l'ai dessiné un petit peu plus haut, il est là. Voilà, ce serait ça. Donc si je me déplace, vous voyez bien que le plan donc, passe par les 3 points ABC qu'on a trouvés nous-mêmes. Et puis pour en avoir une vue simple sur une feuille, vous voyez que ce genre de dessin n'est pas faisable à la main soi-même sur une feuille. On ne peut pas comme ça tourner autour de la feuille, on ne peut pas non plus colorier tout parce que sinon il faudrait colorier l'ensemble de la feuille. Donc cette petite structure noire serait suffisante, vous marquez que le plan est simplement ça.
Et donc la chose importante à retenir de cette petite vidéo, c'est comment on trouve justement les 3 points sur les axes. Voilà, c'est tout. Merci.